Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Franck Tillier, le manuscrit inachevé. Ce manuscrit inachevé, une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. C'est donc un livre sans fin. Il y a une fin. Mais cette fin est-elle la vraie fin ? Peut-être pas. Alors il se trouve que ce livre, le manuscrit inachevé, je le lis après avoir lu un autre livre dont j'ai déjà parlé, Il était deux fois, du même Franck Tillier. Je ne les ai pas lus dans l'ordre de parution ni d'écriture sans doute de ces livres, par pure ignorance, et donc que j'ai pu lire la deuxième fin avant de lire la première, puisqu'il y en a deux. Même si, j'avoue, après avoir lu cette deuxième fin, ne plus me souvenir de la première, ou de la première, ne plus me souvenir de la deuxième, vous voyez que je me mélange les pinceaux, et dans un tel livre, il y a de quoi. Donc, de quoi s'agit-il ? Le manuscrit inachevé. Eh bien, premièrement, ce livre est censé être un livre signé Franck Tillier. Or non, puisqu'il s'agit d'un livre signé Caleb Traskman. J'avais déjà de la peine dans la première vidéo sur le deuxième livre à dire ce nom, Caleb Traskman. Eh bien, ici, on a un livre de Caleb Traskman, mais qui aurait été terminé, son dernier livre, mais qui aurait été terminé par son fils pour pouvoir le publier. Bon, stratagème assez étrange qui s'explique dans Il était deux fois, et je crois qu'il y a un troisième livre qui explique encore d'autres choses qui nous font entrer dans un labyrinthe. Je crois qu'il y a le mot labyrinthe dans le titre même du troisième livre que je n'ai pas lu. Donc, bon, étrange labyrinthe extrêmement sombre aussi que cette histoire de manuscrit inachevé. Alors, lisons le début déjà. Le prologue en janvier 2014. L'hiver, affamé, teigneux, implacable. Il décourageait les coureurs du dimanche et balayait de son aile glacée déjà toutes les résolutions de la nouvelle année. Sarah y voyait au contraire une motivation supplémentaire pour son entraînement. Les championnats départementaux de demi-fond approchaient et elle comptait y briller. Chevelure blonde rassemblée sous son bonnet bleu et vert en laine, ce bonnet bleu et vert en laine jouera un rôle très important dans l'histoire, main enfuie dans ses gants de running et lampe flash serrée autour du bras, la lycéenne de 17 ans dévala les marches de la villa et passa une tête dans le bureau. « J'y vais, ment. » Personne ne lui répondit. Elles parcourirent. Elle ne reviendra pas. Tout part de là, d'une disparition, de plusieurs disparitions. C'est d'ailleurs dans Il était deux fois, le livre suivant, c'est aussi ça. Il y a aussi cette disparition de jeunes filles. Donc les livres sont imbriqués l'un dans l'autre. Il y a des points communs extrêmement forts. Alors, où est-elle passée ? Il se trouve qu'il y a un tueur qui s'appelle, ou qu'on surnomme le voyageur. Et que ce voyageur avoue petit à petit des crimes. Il donne l'emplacement des crimes qu'il a commis. Et il semblerait, à cause d'une histoire de mèche de cheveux, que il soit aussi l'assassin de cette Sarah dont on parle ici, et d'autres jeunes filles. Mais tout ça reste tout à fait mystérieux. On va entrer dans un monde très sombre, des personnages torturés qui ont des problèmes de mémoire, qui
pour l'un d'entre eux, est amnésique, soudainement amnésique. Pour une autre, c'est un souvenir beaucoup plus sombre qui s'est effacé et qui a fait qu'elle s'est mise à écrire des romans noirs, des romans qu'elle ne signe pas de son nom, mais du nom de peut-être quelqu'un qu'elle a oublié, Enaël Mirror, alors qu'elle s'appelle Léane. On voit les jeux dans ce livre-là entre les choses qu'on écrit et la réalité, sachant qu'on est dans un livre écrit par un auteur qui n'est pas l'auteur du texte lui-même, mais un autre auteur et qui jouera un rôle dans d'autres histoires. Bref, tout ça est très compliqué et cette autrice de romans noirs, eh bien, un jour, il se passe des choses étranges chez elle. Cette autrice est la mère de la fille qui a été enlevée. Elle la croit morte, mais elle ne sait pas. Et un jour, ses livres ont été volés. Des livres qu'elle a écrits. Et il y a quelqu'un dans sa maison. Et son mari a donc perdu la mémoire. Et tout ça est bien étrange. Et puis, d'un autre côté, on a des policiers dans la région de Grenoble, alors que cette histoire-là se passait plutôt dans le nord de la France, qui découvrent aussi des choses absolument sordides. Comme il est dit en 4e de couverture, une défunte sans visage. Elle est dans le coffre d'une voiture et dans le coffre de cette voiture, on découvre aussi des mains. On croit au départ que c'est ses mains à elle, puisqu'elle est coupée, ses mains sont coupées. Mais non. Et il semblerait que les mains qu'on trouve soient les mains de quelqu'un peut-être encore vivant. Donc, tout commence de manière très sombre et tout continuera de manière très sombre. Il y a des mots soulignés aussi dans le livre. Il y a ici l'institut de Senones, ou Senones, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Ce que je sais, c'est que c'est un palindrome. Cela se lit dans les deux sens. Et tous les palindromes sont soulignés dans ce livre. Il s'agit d'un truc de Caleb Traskman. Mais pourquoi le fait-il ? On le sait un peu plus en lisant d'autres livres. Mais je ne vais pas m'attarder sur l'histoire en elle-même, histoire qui nous plonge dans des bas-fonds, parce que c'est une histoire très compliquée. Qui a tué la femme, la fille trouvée dans le coffre ? S'agit-il de Sarah ? S'agit-il de quelqu'un d'autre ? Et puis, il y a des mains qui ne sont pas les siennes. Cette personne encore vivante, est-ce qu'on va la retrouver ? Où, quoi, comment, etc. Plein de questions se posent. Plein de questions se posent à Léane, qui est impliqués dans cette affaire-là, et puis les policiers qui mènent l'enquête sont aussi extrêmement impliqués. Il y a un personnage qui s'appelle Vic, qui est hypermnésique, qui se souvient de tout, et quand on travaille dans la police, c'est-à-dire quand on a son quotidien qui est peuplé d'horreur, se souvenir de tout, c'est invivable. Et pourtant, c'est très pratique. Se souvenir de tout, ça permet de résoudre aussi certaines enquêtes. Et il va se livrer d'ailleurs à un jeu contre l'assassin présumé, celui qui est déjà en prison et qui petit à petit indique où sont enterrés les cadavres. Un jeu d'échecs selon une partie célèbre de Kasparov. Encore une fois, on joue, mais on joue avec
la mort. Et on trouve aussi dans ce livre des descriptions absolument terribles liées à un certain masochisme et un sadisme encore plus certain, avec des scènes absolument épouvantables qui nous sont racontées dans un donjon noir que fréquentent certains personnages. Et puis on a aussi, parmi les choses qu'on découvre, un personnage qui, tout d'abord, accroche un cochon avec une robe de jeune fille, et on sait qui est la propriétaire de cette robe. Et puis, on trouve aussi une sorte de chose tannée avec différentes peaux humaines. Donc on entre vraiment dans des choses tout à fait glauques, tout à fait horribles dans la souffrance qu'on inflige à des jeunes filles innocentes. Bref, il y a un côté absolument terrible à ce livre-là, tout en ayant ce côté jeu de piste, où on cherche la petite bête. Alors bien sûr, c'est un livre qui est fait pour marcher, mais je dois avouer qu'il m'a un peu ennuyé au bout d'un moment. À la fin, pas vraiment, mais au milieu, où on met en place plein de choses, il y a plein de pièges, et puis il y a plein d'horreurs dans lesquelles on se complaît peut-être un peu. Et bref, je suis un peu mitigé à cette lecture-là. Disons que j'ai plus tellement envie d'aller lire des romans policiers pour l'instant. Peut-être que c'est une overdose de glauque qui n'est peut-être pas toujours bienvenue dans la vie, même si ces horreurs, évidemment, sont là pour nous raconter une histoire, pour résoudre une énigme. Comment cela se termine-t-il ? Ça ne se termine pas, puisque le manuscrit est inachevé. Même si il y a une fin proposée, il y a un truc à la fin. Mais le doute reste présent. C'est peut-être ce qui fait que ce livre est quand même intéressant, c'est que on se pose encore des questions en le refermant. Le manuscrit inachevé de Franck Tillier.